Ma vie, ce n'est pas facile. En effet, c'est tout ironique. Est-ce que la mort a une vie? Il presque semble contradictoire. Comme ma vie, mon travail n'est pas facile. Tout est difficile, tout est nul. Mais je n'ai pas un choix. Ça, c'est ma vie. Quand vous êtes la meurtre, quand vous emmenez des jeunes de leur poste trop bientôt, quand vous voulez le bonheur des jeunes, vous n'êtes pas accueillis. Personne ne vous aime pas. Je sais ça. Mais ils ne comprennent pas les vivants. Ils ne comprennent pas que je me porte des mourantes pour faire place à la vie. Ça, c'est la vie de la mort. Ça, c'est ma vie. Tout était le même. Tout était vide. Jusqu'à il n'était pas. Jusqu'à j'ai rencontré un petit garçon. Un garçon qui n'avait pas peur de mort, mais qui s'est lié d'amitié avec elle. Le petit garçon qui lui montre les joies de la vie. Je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire de la mort et son meilleur ami. La mort est partout. Je me cache. Mais pendant la nuit, je suis au hôpital d'habitude avec les enfants. J'ai retour en temps. Ce n'est pas trop long avant que je pars avec un de mes bras au pays de rêve. J'ai rencontré le petit garçon pendant une de ces nuits. Comme les autres enfants, il était malade. Il était pâle. Il n'avait pas de cheveux. Il était très minuscule. Bien qu'il était très malade, il a toujours irradié la vie. Le garçon était différent. Il n'avait pas peur de moi, de la mort. Cette nuit, il m'a invité à s'asseoir avec lui. J'étais surprise, j'ai hésité. Je n'avais pas d'interaction avec les vivants. Normalement, ils ne me voulaient pas. Je seulement m'occupe des morts. Mais je l'ai fait. Je me suis assise au pied de son lit, lequel a commencé tout. J'ai visité le garçon presque chaque nuit. Je m'asseyais plus près de lui. Il lisait des histoires, disait des blagues et demandait des questions infinies. Quelquefois j'ai riais, quelquefois j'ai pleuré, et quand les larmes roulaient mes yeux, il m'embrasse et tutait. Ne t'en fais pas, tout ça passera. Un jour ça ira mieux pour toi. Je ne savais pas que la mort peut s'en sentir si vivante. Il m'a dit de attendre quand le temps est arrivé pour l'emmener au pays de rêve. Il a dit que c'était à cause de ses parents. Il n'était pas prêt et il ne laissait vivre pas. J'ai admiré son courage, j'ai admiré son cœur. Une nuit, il m'a dit qu'est-ce que je ferais quand il était en le pays de rêve. Il m'a demandé où je resterais, qui me parlerait, aurais-je un autre ami pour le reste de cette nuit, j'ai réfléchi. Il n'était pas un très long temps jusqu'à le jour est arrivé. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, il avait dit. Dans quelques semaines, il pourrait quitter l'hôpital. En raison du nouveau médicament, sa santé va aller mieux et ses cheveux poussera. Je viendrai un enfant comme les autres, il avait dit. Je savais déjà, bien sûr. Je l'ai attendu, mais j'étais toujours triste. Si le mort avait un cœur, il se casserait. Pendant le reste de la nuit, nous avons crié dans les bras de l'un de l'autre. Je suis partie avant qu'il s'est réveillé. C'était le temps. Près de son lit, j'ai laissé un petit cadeau. Un cadeau comme une gratitude pour tout. Dedans, j'ai écrit: cette boîte est magique comme la vie. Tu pourras y déposer tes jours et tes nuits, tes joies et tes peines, tes rires et tes silences. Ton ami qui t'aime XXX.